En 2025, un simple décret a mis fin à une domination séculaire. Le Niger a nationalisé ses réserves d'uranium, bouleversant les relations géopolitiques mondiales. Ce geste, discret mais décisif, a provoqué un tremblement de terre économique, avec des marchés qui vacillaient et des analystes qui recalculaient les équations de l'énergie. Pour Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, c'est le signe d'une Afrique qui se réveille et prend enfin le contrôle de son destin. Ce n'est pas simplement une question d'énergie, mais de souveraineté. Une nouvelle ère se profile, où l'Afrique n'est plus l'ombre, mais la lumière du monde. Ce décret du Niger ne se contente pas de modifier une dynamique énergétique. Il marque un tournant dans l'histoire du continent africain. Pour la première fois, une nation d'Afrique de l'Ouest a défié une puissance mondiale, prenant le contrôle de ses ressources naturelles sans se soumettre aux diktats extérieurs. Mais cette victoire n'est pas sans risque. Les marchés mondiaux réagissent déjà avec des fluctuations qui touchent l'industrie nucléaire et l'approvisionnement en énergie de plusieurs pays. Le Niger et ses voisins, sous la direction de figures comme Ibrahim Traoré, savent qu'ils ne peuvent pas simplement s'arrêter à un acte symbolique. La route qui s'ouvre devant eux est pavée de défis. Garantir la transparence, gérer les ressources de manière durable et surtout répondre à une question cruciale. Comment l'Afrique peut-elle garder ce pouvoir sans se laisser dévorer par la corruption et l'instabilité? Le geste du Niger a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Lorsque le gouvernement a annoncé la nationalisation de l'uranium, peu ont réalisé l'ampleur de l'impact. Quelques mots inscrits dans un décret ont suffi à redéfinir les relations géopolitiques mondiales. Les analystes, plongés dans leurs écrans, ont vu les marchés réagir en temps réel. Le prix de l'uranium a grimpé, et la France, qui dépendait de cet approvisionnement pour 70% de sa production d'électricité, s'est retrouvée à court de ressources stratégiques. Les tensions géopolitiques ont commencé à s'intensifier, mais loin des projecteurs, un autre acteur se préparait à jouer un rôle clé, Ibrahim Traoré. Du Burkina Faso, il observait attentivement les événements. Pour lui, ce n'était pas une simple réaction aux actions du Niger. Il y voyait la naissance d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne demandait plus la permission, mais qui prenait ce qui lui revenait. Mais cette prise de pouvoir n'était que la première étape d'un processus bien plus vaste. Traoré comprenait que l'histoire ne se faisait pas en une nuit. Le véritable défi consistait à maintenir ce pouvoir tout en naviguant dans les eaux complexes de la politique internationale, de l'économie mondiale et des tensions internes. La lumière de cette nouvelle Afrique devait être protégée, cultivée et partagée avec les peuples. Ce n'était pas qu'un changement de régime, c'était un changement de mentalité, un appel à l'indépendance. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, se trouve à un carrefour historique. Alors que le Niger redéfinit sa place dans l'ordre mondial, Traoré est témoin d'une évolution qui va au-delà de l'énergie ou des ressources naturelles. C'est un défi au statu quo. Sa vision de l'avenir de l'Afrique est claire. Un continent capable de se soutenir par ses propres moyens, de négocier ses ressources en toute indépendance et de ne plus être une simple matière première pour l'Occident. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a été un fervent défenseur de l'autosuffisance économique. Ses décisions, comme celle de renforcer les infrastructures locales et d'investir dans des énergies renouvelables, témoignent de son ambition de libérer l'Afrique de sa dépendance extérieure. Pourtant, ses idées ne sont pas seulement politiques, elles sont profondément ancrées dans sa perception de la souveraineté. Chaque mouvement de Traoré vise à transformer l'économie burkinabé en un modèle pour le Sahel et au-delà. Mais les défis sont immenses. Les répercussions des décisions du Niger sur la scène mondiale font de Traoré une figure clé dans ce jeu géopolitique. Les négociations, la diplomatie et la gestion des tensions internes deviennent cruciales. Comment le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, peut-il jouer un rôle de leader dans cette nouvelle ère?
Traoré sait que la route sera longue, mais il est déterminé à conduire son pays vers une Afrique plus forte et plus indépendante. Le monde n'a pas tardé à réagir après l'annonce du Niger. Les premières heures ont été marquées par un vacillement des marchés mondiaux. Les bourses françaises ont chuté. L'uranium, cette ressource jadis négligée, est devenue une matière précieuse, recherchée comme jamais auparavant. À Paris, la réaction a été immédiate. Les autorités françaises ont minimisé la gravité de la situation, parlant d'une simple formalité juridique. Mais derrière les rideaux, l'inquiétude grandissait. Le Niger venait de redéfinir les règles du jeu, et la France se retrouvait soudainement confrontée à une crise énergétique qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait. Il savait que ce geste du Niger ne pouvait pas être isolé. Ce n'était pas seulement un acte de souveraineté, mais un signal fort à toute l'Afrique. À travers le Sahel, des discussions avaient déjà commencé. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres nations de la région se réunissaient pour planifier un avenir commun, loin de l'influence occidentale. Traoré, leader du Burkina Faso, a été parmi les premiers à soutenir cette décision historique du Niger. Il a rapidement organisé des réunions avec ses homologues du Sahel pour discuter de la possibilité d'un corridor énergétique panafricain, un projet visant à assurer l'indépendance énergétique de la région. En parallèle, les efforts pour renforcer les infrastructures locales se sont intensifiés. Le Burkina Faso a annoncé la construction de nouvelles centrales solaires et l'extension de ses réseaux électriques, réduisant ainsi sa dépendance à l'uranium importé. Cependant, cette volonté de transformation n'a pas été sans obstacle. À l'échelle locale, des tensions ont émergé entre les autorités et certains groupes d'intérêt qui craignaient de perdre leur pouvoir dans un système réformé. L'Occident, pour sa part, a intensifié ses pressions diplomatiques, cherchant à convaincre les pays du Sahel qu'il était dans leur intérêt de revenir à un modèle plus traditionnel, un modèle de coopération qui ne remettait pas en question les accords existants. Mais Traoré et ses alliés ne se sont pas laissés intimider. Chaque décision prise, chaque déclaration faite par Ibrahim Traoré renforçait la détermination des pays du Sahel à avancer ensemble. À l'échelle internationale, la France a appelé à une réunion d'urgence avec l'Union européenne pour discuter des répercussions géopolitiques de l'action du Niger. Mais les responsables européens, bien que préoccupés, ont reconnu que cette initiative ne pouvait pas être ignorée. Le débat sur la souveraineté énergétique était désormais sur la table, et l'Afrique ne pouvait plus être traitée comme une périphérie de l'ordre mondial. Ibrahim Traoré a compris qu'il s'agissait d'un moment charnière. Il n'était plus question de simple soutien moral à une initiative étrangère, mais d'un engagement à diriger son pays, et par extension, la région, vers un avenir où la souveraineté, l'indépendance et la justice énergétique seraient au cœur des priorités. Les répercussions de la nationalisation de l'uranium par le Niger se mesurent déjà à travers plusieurs indicateurs économiques et géopolitiques majeurs. Dès les premières heures suivant l'annonce, les marchés mondiaux ont montré des signes de volatilité. Le prix de l'uranium, auparavant stable, a enregistré une hausse de 30% en seulement 2 jours. Cette flambée des prix a eu des répercussions sur l'ensemble du secteur de l'énergie, notamment en Europe, où plusieurs pays, dont la France, sont fortement dépendants de cette ressource pour leur production d'électricité. En réponse, les analystes ont ajusté leurs prévisions à court terme, estimant que la France pourrait devoir revoir ses sources d'approvisionnement et ses stratégies énergétiques dans les mois à venir. La France, en particulier, a vu la valeur de ses actions dans les entreprises énergétiques liées à l'uranium chuter de près de 15% dans les 48 heures suivant l'annonce. Cette baisse a affecté non seulement les grandes entreprises comme Orano, mais aussi les petits actionnaires qui se sont retrouvés pris dans la tourmente. De l'autre côté, le Niger et ses voisins du Sahel commencent anciennement à voir les fruits de leurs décisions. L'économie nigérienne a connu une augmentation immédiate de ses recettes fiscales, car les revenus générés par l'uranium nationalisé ont été réinvestis dans le pays.
Le gouvernement a ainsi pu annoncer un plan ambitieux d'infrastructure, avec des investissements dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a adopté des mesures similaires. Le pays a démarré plusieurs projets et de centrales solaires, une initiative qui pourrait doubler sa capacité de production d'énergie solaire d'ici 2026. Le nombre de foyers électrifiés a augmenté de 12% au cours de l'année, suivant la prise de contrôle de l'uranium au Niger, un signe clair de l'engagement du Burkina Faso à réduire sa dépendance aux importations énergétiques. À l'échelle régionale, les nations du Sahel se sont engagées dans un plan de coopération énergétique. Le projet de corridor énergétique panafricain, qui vise à relier les infrastructures énergétiques de plusieurs pays, commence à prendre forme avec l'aide de la Chine et de la Russie, qui ont exprimé un intérêt croissant pour les ressources du Sahel. Pour la France, ces développements représentent un défi de taille. Non seulement la perte d'accès à l'uranium nigérien affecte ses capacités énergétiques, mais la montée en puissance de l'initiative panafricaine pourrait signifier une réduction significative de l'influence européenne sur le continent africain. Les chiffres ne mentent pas. L'Afrique est en train de changer, et les pays qui s'y sont installés comme des puissances impérialistes commencent à se voir contraints à une reconfiguration de leurs alliances et de leurs stratégies. À la lumière de l'action du Niger, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la démarche panafricaine et l'émergence d'une indépendance énergétique. D'un côté, certains analystes soulignent que la perte de l'approvisionnement en uranium pourrait entraîner des conséquences économiques sévères, notamment pour la France et l'Europe, qui dépendent largement de cette ressource. Selon eux, cette rupture d'approvisionnement pourrait déstabiliser les marchés mondiaux de l'énergie, surtout en période de crise énergétique mondiale. De plus, la transition rapide vers des sources d'énergie alternatives, comme l'énergie solaire ou éolienne, pourrait prendre des années avant de compenser la perte de l'uranium, créant ainsi des tensions supplémentaires sur les prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Les experts en géopolitique notent également que la centralisation de l'énergie dans le Sahel pourrait entraîner des déséquilibres régionaux, avec des risques d'instabilité si les infrastructures nécessaires ne sont pas correctement mises en place. Ils argumentent que les États du Sahel n'ont pas l'expérience ou les capacités suffisantes pour gérer un changement aussi radical dans leur secteur énergétique. Cependant, cette vision omet plusieurs éléments clés de la dynamique actuelle. Tout d'abord, la décision du Niger et de ses voisins est loin d'être une rupture brutale. Elle s'inscrit dans un processus long de diversification économique. L'Afrique, en particulier le Sahel, cherche depuis longtemps à se débarrasser de la dépendance coloniale et néocoloniale. Le fait de prendre le contrôle de ses ressources naturelles, à l'instar de l'uranium, fait partie d'un projet plus large de souveraineté économique. Ibrahim Traoré et d'autres leaders régionaux sont conscients des risques, mais estiment que l'Afrique doit, à un moment donné, choisir de prendre ses propres décisions, même si cela implique des sacrifices à court terme. Ce n'est pas seulement une question d'indépendance énergétique, c'est aussi une question de dignité. Le Sahel, historiquement vu comme une zone de matières premières à exploiter, commence à inverser la dynamique. En outre, les alternatives énergétiques, loin d'être utopiques, sont déjà sur la table. Le projet de corridor énergétique panafricain et les investissements dans les énergies renouvelables montrent que la région est prête à se réinventer. Le succès de l'initiative dépendra sans doute de la coopération régionale et des investissements étrangers. Mais l'argument selon lequel l'Afrique ne pourrait pas gérer ce changement semble de plus en plus obsolète. Traoré, en particulier, a déjà montré qu'il était capable de diriger des réformes ambitieuses en matière d'énergie et d'infrastructures. Et ses politiques laissent entrevoir une alternative viable au modèle énergétique occidental. Ibrahim Traoré a compris quelque chose d'essentiel au cœur de cette crise. Ce n'est pas seulement l'énergie qui est en jeu, mais la souveraineté.
En prenant le contrôle des ressources naturelles et en redéfinissant les relations énergétiques, le Sahel ne fait pas que s'affirmer, il pose un précédent. La véritable révolution ne réside pas seulement dans la nationalisation de l'uranium, mais dans la transformation de la manière dont l'Afrique se perçoit sur la scène mondiale. Au-delà des répercussions économiques immédiates, cette décision marque la naissance d'une Afrique qui refuse de continuer à être une simple source de matières premières pour l'Occident. L'Afrique est désormais prête à définir ses propres règles. Et derrière cette initiative, il y a une question plus grande encore. Jusqu'où cette quête de souveraineté peut-elle aller? Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne non seulement un acteur politique, mais un symbole du changement de paradigme qui secoue le continent. Les conséquences de l'action du Niger ne se limitent pas à une simple redistribution des ressources. Elles ont des répercussions profondes qui affectent non seulement l'économie mondiale, mais aussi l'identité de l'Afrique dans le système international. En premier lieu, la décision du Niger et de ses alliés du Sahel d'exercer un contrôle total sur leurs ressources naturelles a redéfini les équilibres énergétiques mondiaux. À court terme, la France et plusieurs pays européens devront réévaluer leur stratégie d'approvisionnement en uranium, cette ressource cruciale pour la production d'électricité nucléaire. Le prix de l'uranium a augmenté de manière significative, ce qui a entraîné des hausses de coûts dans plusieurs industries, notamment celle des énergies renouvelables et de l'armement, fortement dépendantes de cette matière première. Les tensions sur les marchés mondiaux ont conduit les investisseurs à revoir leurs prévisions à la baisse, affectant directement les entreprises européennes. De plus, l'essor de nouvelles initiatives en Afrique, comme le corridor énergétique panafricain, pourrait réduire la dépendance des pays du Sahel à l'égard des anciennes puissances coloniales. Ces nations commencent à développer des alliances avec la Chine et la Russie, qui se montrent de plus en plus intéressées par les ressources naturelles africaines. Sur le plan géopolitique, cette réorientation énergétique marque un tournant. Le Sahel, autrefois vu comme une région périphérique dans les stratégies mondiales, devient un acteur clé dans le rééquilibrage des puissances. Le renforcement de la coopération entre les pays du Sahel, tels que le Burkina Faso et le Mali, permet de créer un bloc panafricain capable de jouer un rôle central dans l'arène internationale. Mais cette montée en puissance comporte aussi des risques. L'instabilité interne des États du Sahel ou du Sahel. Des cells pourraient créer des tensions, et les tentatives d'ingérence extérieure pour déstabiliser cette coopération ne manqueront pas. En outre, la transition énergétique envisagée par Ibrahim Traoré et ses alliés ne sera pas facile à mener. Le passage à des énergies renouvelables, bien que stratégiques, comporte des défis technologiques et financiers considérables. Si le projet de corridor énergétique panafricain parvient à voir le jour, il pourrait cependant transformer l'Afrique en un leader mondial des énergies renouvelables. Mais cela nécessite des investissements massifs dans les infrastructures et une coopération politique régionale solide. Enfin, l'une des conséquences les plus importantes de cette évolution sera probablement la redéfinition des relations entre l'Occident et l'Afrique. Les pays africains, traditionnellement considérés comme des fournisseurs de matières premières et des récipiendaires de l'aide internationale, s'affirment aujourd'hui comme des acteurs économiques à part entière, capables de prendre des décisions stratégiques pour leur propre avenir. L'indépendance énergétique est désormais un moyen pour ces nations d'affirmer leur souveraineté, mais elle est aussi une manière de se positionner dans la compétition mondiale pour l'accès aux ressources naturelles et au marché. Les mois à venir, suite à la décision du Niger et à la montée en puissance des pays du Sahel, s'annoncent décisifs pour l'avenir géopolitique de la région et pour l'économie mondiale. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur de défis et d'opportunités. Le premier scénario est celui que privilégient les partisans de la coopération avec les puissances traditionnelles, envisage un retour à une forme de dialogue et de négociation avec l'Occident. Dans ce cas, les nations du Sahel, y compris le Niger, accepteraient de rétablir certains accords énergétiques avec la France et d'autres pays européens en échange d'investissements massifs dans les infrastructures et les énergies renouvelables.
Ce compromis pourrait alléger les tensions actuelles et permettre aux pays du Sahel de renforcer leur stabilité interne tout en bénéficiant de la technologie et des capitaux occidentaux. Toutefois, ce scénario comporte le risque de rétablir une forme de néocolonialisme, où l'Occident continue d'exercer une influence sur les ressources africaines. Le deuxième scénario, celui qui semble le plus probable à court terme, voit les pays du Sahel, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, renforcer leur alliance régionale. La mise en place du corridor énergétique panafricain serait l'élément central de cette stratégie, permettant de garantir une indépendance énergétique collective. Le projet de corridor, reliant plusieurs pays producteurs d'énergie du Sahel, offrirait à la région une capacité de négociation accrue sur la scène internationale. Cependant, ce scénario comporte des risques liés à l'instabilité politique interne des pays concernés. Le défi majeur sera de maintenir une coopération stable entre des nations qui, bien qu'unies par des objectifs communs, sont confrontées à des défis politiques et économiques internes. Le troisième scénario, plus radical, envisage une rupture totale avec l'Occident. Dans ce cas, les pays du Sahel poursuivraient leur chemin vers l'autosuffisance, développant leurs propres infrastructures et s'ouvrant à des alliances non occidentales, notamment avec la Chine et la Russie. Cela permettrait de diversifier les sources de financement et de partenariat, mais comporterait également des risques d'isolement. Une telle rupture pourrait entraîner des pressions internationales plus sévères, voire des sanctions économiques. Ce scénario marquerait l'émergence d'un bloc panafricain capable de se positionner sur le marché mondial sans se soumettre aux diktats de puissances étrangères. Mais la stabilité régionale pourrait en souffrir si la transition n'est pas bien gérée. Quel que soit le scénario qui se réalise, une chose est claire. Le Sahel, avec la dynamique initiée par le Niger et soutenue par Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir son rôle dans le monde. Les mois à venir seront cruciaux pour voir si cette réorientation géopolitique peut se traduire par une véritable stabilité et une prospérité durable pour la région. L'histoire du Niger et du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire de politique ou de géopolitique. Elle touche à une question plus profonde, celle de la dignité et de l'identité. Ibrahim Traoré, par sa vision audacieuse, nous invite à réfléchir à ce que signifie vraiment la souveraineté. Cette quête d'indépendance énergétique, loin d'être une simple stratégie économique, est un acte symbolique puissant. L'Afrique cherche à se libérer du poids du passé, à sortir de l'ombre des puissances coloniales et à construire un avenir où elle peut dicter ses propres règles. Mais cette transition ne sera pas facile, et chaque pays du Sahel, en prenant des décisions audacieuses, comme celle du Niger, doit aussi faire face à des dilemmes internes. Comment garantir que ce pouvoir retrouvé soit utilisé de manière équitable et au service de ces peuples? Ibrahim Traoré, en particulier, incarne cette nouvelle génération de leaders africains qui refusent de se conformer aux anciennes logiques de dépendance. Son message est clair. L'Afrique doit non seulement chercher à se redresser, mais aussi à redéfinir sa place dans un monde multipolaire où elle n'est plus un simple spectateur. Les pays du Sahel sont les premières pierres de ce changement, et si leur projet de souveraineté énergétique réussit, il pourrait bien devenir un modèle pour l'ensemble du continent. Mais pour que cette vision se concrétise, il faut l'implication de tous, des citoyens, des gouvernements et des partenaires internationaux prêts à soutenir un projet d'avenir sans imposer de conditions néocoloniales. L'Afrique, si elle parvient à maintenir son indépendance tout en naviguant dans le monde complexe d'aujourd'hui, pourrait bien offrir au reste du monde une leçon de résilience, de courage et de solidarité. Pour que la souveraineté énergétique des pays du Sahel devienne une réalité durable, il existe plusieurs étapes essentielles à suivre. Premièrement, la coopération régionale est cruciale. Les pays du Sahel doivent intensifier leur collaboration pour créer des infrastructures énergétiques interconnectées, comme le corridor énergétique panafricain. Cela nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures, mais aussi une gestion efficace pour garantir que les bénéfices de ces projets
profite à l'ensemble des populations locales. Le rôle de l'État sera primordial pour assurer une distribution équitable des ressources et éviter les pièges de la corruption. Deuxièmement, il est impératif de diversifier les sources d'énergie. Bien que l'uranium reste une ressource stratégique, les pays du Sahel doivent aussi se tourner vers les énergies renouvelables, en particulier le solaire et l'éolien, pour créer un mix énergétique résilient. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a déjà pris des mesures dans cette direction, en lançant des projets d'installation solaire à grande échelle. Si ces projets réussissent, ils pourraient réduire la dépendance de la région aux ressources costeuses non renouvelables et fournir une énergie propre à des millions de personnes. Troisièmement, un cadre de gouvernance solide et transparent est indispensable. Pour que cette transition réussisse, les pays du Sahel doivent mettre en place des mécanismes de surveillance efficaces et des politiques de transparence dans l'exploitation de leurs ressources naturelles. La lutte contre la corruption, un enjeu majeur pour beaucoup de pays de la région, sera essentielle pour garantir que les bénéfices des ressources énergétiques soient utilisés à des fins de développement durable et non détournés par des intérêts privés. Enfin, la solidarité internationale sera un facteur clé. Bien que les pays du Sahel cherchent à prendre leur destin en main, ils auront besoin du soutien de partenaires internationaux pour les aider à financer ces projets et à mettre en place les technologies nécessaires. Cependant, ce soutien ne doit pas être conditionné à des accords inéquitables, mais plutôt basé sur des partenariats équilibrés où l'autonomie régionale reste primordiale. L'histoire du Niger et du Burkina Faso représente plus qu'une simple victoire politique ou économique. Elle symbolise un tournant pour toute l'Afrique, un retour à la dignité et à l'autosuffisance. Ibrahim Traoré, par sa vision claire, montre qu'il est possible de rêver d'un avenir où l'Afrique ne subit plus, mais décide. La souveraineté énergétique n'est pas seulement un objectif économique. Elle est un symbole de résistance, de justice et d'espoir pour un continent trop longtemps exploité. Mais cette route vers l'indépendance est semée d'embûches, et il incombe à chaque nation de naviguer avec sagesse pour transformer cette vision en réalité tangible. Ce n'est pas seulement une question de contrôler l'énergie, mais de redéfinir la place de l'Afrique dans un monde qui doit désormais apprendre à respecter cette souveraineté. Le chemin est encore long, mais avec des leaders comme Traoré, l'Afrique montre au monde qu'elle est prête à écrire son propre futur. La lumière qui brille désormais dans le Sahel est bien plus qu'un simple éclat. C'est le début d'une nouvelle ère, où l'Afrique se tient debout, fière et indépendante. Le monde change, et l'Afrique joue désormais un rôle central dans cette transformation. Si vous croyez en la souveraineté, en la justice et en un avenir où les peuples africains écrivent leur propre histoire, il est temps d'agir. Le Niger et le Burkina Faso ne sont que les premiers à prendre cette voie. Mais la route est encore à tracer, et elle nécessite notre soutien collectif. Rejoignez cette conversation, soutenez l'indépendance énergétique de l'Afrique et soyez témoins d'un changement qui marquera les générations à venir. Chaque action compte, chaque voix est essentielle. Abonnez-vous, partagez ce message et faites entendre votre opinion. L'Afrique n'est plus seulement un spectateur, elle est maintenant un acteur majeur sur la scène mondiale. Soyons ensemble un vecteur de cette révolution silencieuse mais puissante. C'est l'heure pour l'Afrique de prendre sa place. Et vous, que ferez-vous pour aider à écrire ce futur ?